Donc sur la feuille 2, que l'on a ici au niveau du projet, feuille 2, nous retrouvons un buzzer. Donc ce buzzer émet un signal sonore de fréquence identique à ce qu'on a sur RO2. Donc si j'ai 5 volts, le courant passe. Donc j'ai 5 volts ici, le courant circule dans ce sens. Donc il sature le transistor Q1. Donc le buzzer est alimenté, le courant circule. Et quand j'ai un niveau logique 0, eh bien ici j'ai 0, là j'ai 0, donc c'est-à-dire que le courant ne circule pas, donc le transistor se bloque. Et donc là, à ce moment-là, le buzzer n'est plus alimenté. Donc une succession de 5 volts 0, 5 volts 0, qui fait qu'il est alimenté, pas alimenté, alimenté, pas alimenté. Donc si je veux avoir une fréquence, c'est-à-dire un son à 1 kHz, à 1000 Hz, eh bien il faut là que j'ai un signal de fréquence de 1000 Hz, c'est-à-dire fréquence de 1000 Hz, c'est-à-dire c'est une période de 1 milliseconde. Donc j'ai 0,5 millisecondes à 1, 0,5 millisecondes à 0, et à ce moment-là le buzzer émet un son de 1 kHz. Donc voilà pour le buzzer. Alors ensuite, donc là vous pouvez mesurer entre J5 et J4 la fréquence d'émission du buzzer lorsqu'il émet un son. Là nous avons un montage composé d'un relais qui permet d'alimenter une charge, d'alimenter une lampe par exemple sur 220 volts. Donc comment ça se passe? Si R1 vaut 5 volts, c'est un niveau logique 1. Donc là on est alimenté. Le courant peut circuler entre là et là. Donc Q2 devient passant. Donc à ce moment-là, la bobine est alimentée, donc le contact bascule et donc allume par exemple une lampe. Au passage, le courant circule, donc la LED D9 s'allume. R18 est là pour limiter le courant dans les 9 pour ne pas la griller. C'est une résistance qui limite le courant. Ensuite, vous avez une diode D10. Alors la diode D10, elle est là pour, lorsque le transistor se bloque, pour que le courant puisse toujours circuler pour décharger la bobine. On appelle ça une diode de roue libre. En fait, quand la bobine a été chargée avec un courant, donc il y a une charge de courant, et donc quand le transistor se bloque, le courant ne peut plus circuler par là, donc à ce moment-là, il remonte par là et vient se déstocker, et le courant circule jusqu'à décharger la bobine. Le schéma équivalent, c'est un tuyau d'arrosage. Quand vous coupez l'arrivée d'eau d'un tuyau d'arrosage, eh bien vous avez dans le tuyau d'arrosage, si vous avez une grande longueur, vous avez de l'eau, donc l'eau va couler, et le tuyau va se vider. Donc là, c'est le même principe. L'image qu'on peut avoir aussi, c'est la roue. La roue, c'est pour ça qu'on appelle ça une diode de roue libre. C'est une roue qui est en mouvement. Et bien, pour l'arrêter, eh bien, soit vous freinez brusquement et donc vous avez un coup de frein rapide et donc vous avez ce qu'on appelle ici une surtension. Ou alors vous laissez la roue courir toute seule et puis avec son inertie et ses frottements, eh bien, la roue va s'arrêter petit à petit. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une diode de roue libre. Là, vous avez les condensateurs C7, C4, C5, C6. Donc là, c'est des condensateurs de découplage qui permettent de maintenir le 5 volts un peu partout sur le circuit. À chaque fois que vous avez un circuit intégré, comme par exemple le microcontrôleur, il faut mettre près de lui un condensateur de découplage qui permet de garder la tension à 5 volts. Alors les boutons poussoirs, donc les boutons poussoirs BP3, BP4, BP5, donc ça permet de, donc lorsque le bouton poussoir n'est pas appuyé, vous voyez là c'est déconnecté. Donc là vous avez une résistance R27 qui permet de fixer sur R0 un niveau logique 0. Le niveau logique 0 est ici. Donc là R27 fixe ce niveau logique 0 sur RC0. Si vous appuyez sur le bouton poussoir, qu'est-ce qui se passe? Le VDD, le 5 volts, passe ici et arrive là. Et donc vous avez donc sur RC0 un niveau logique 5. Alors R28 n'est pas obligatoire. On pourrait directement amener le 5 volts. Alors pourquoi on a ajouté une résistance R28? C'est en cas de mauvaise programmation. Si vous mettez par exemple 0 volts, si vous mettez la ligne RC0 en sortie, normalement c'est une entrée parce que vous lisez un bouton poussoir. Mais si par mégarde vous la mettez en sortie et vous mettez un niveau logique 0, alors vous imaginez bien que vous avez 0 ici et là vous avez VDD. Donc si vous n'avez pas une résistance qui limite le courant d'entrée, eh bien vous grillez la borne RC0 du PIC, du microcontrôleur. Donc R28 est là simplement si vous faites une fausse programmation, une erreur de programmation. Ça permet de protéger le PIC. Autrement, elle n'a aucune utilité dans la mise à 1 par le bouton poussoir. Bon, vous avez un cavalier, si on pouvait ouvrir ici, si vous branchez quelque chose sur RC0 et que vous ne voulez pas avoir de bouton poussoir.
Pareil pour BP4, pareil pour BP5, le même principe, sauf que c'est sur RC1 et CR3. Alors au passage, si on regarde le microcontrôleur, vous êtes connecté ici, sur RC0, RC1, c'est là, RC0, RC1 et RC3. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre sur cette feuille? Donc on voit sur les ports RC4, RC5, RC6, RC7, un micro-switch. Ce sont des petits inverseurs. Lorsqu'ils sont au niveau logique, quand ils sont en bas, eh bien, le circuit est ouvert. C'est-à-dire entre 8 et 1, ça ne passe pas. Donc à ce moment-là, la LED D11 n'est pas alimentée. Donc la LED D11 est éteinte. Et puis en plus, ça fixe sur RC7 en entrée. Il faut que ces lignes soient en entrée. On vient lire ces lignes. Eh bien RC7 est au niveau logique 0. Maintenant, si je commute l'inverseur, si je mets 1 relié à 8, eh bien, je ramène VDD ici. Donc VDD c'est 5 volts. Donc j'ai 5 volts sur RC7. Donc j'ai un niveau logique 5 volts. Donc j'ai un niveau logique 1, c'est-à-dire j'ai du 5 volts. Pareil, R26 est là. Si vous faites des erreurs de programmation, la ligne RC7 normalement est en entrée, parce que vous venez lire l'état de l'interrupteur. Mais si vous faites une fausse programmation et que vous la mettez en sortie, et que vous mettez un niveau logique 0, c'est-à-dire 0 volts, si R26 n'est pas présent, vous reliez le 0 volts directement au 5 volts, et donc vous faites ce qu'on appelle un court-circuit d'alimentation, et vous pouvez griller RC7, c'est-à-dire le pic, l'entrée RC7 du pic. Voilà, ici la sortie. Donc R26 est là pour limiter le courant en cas de fausse programmation. Autrement, elle n'a aucune utilité. Donc voilà pour la feuille 2.